Salut, c'est Patricia, bienvenue dans cette vidéo. Si comme moi tu es passionné par cette question de qui je suis, parce que c'est une question qui nous permet d'aller toujours plus loin dans le fait de se connaître, donc de s'aimer et de pouvoir trouver et prendre sa place, je veux dans cette vidéo absolument attirer ton attention sur un gros piège qui se cache aussi derrière cette question. En fait, cette question, si elle me passionne, moi, et si ça me passionne aussi d'aider mes clients à aller toujours plus loin dans ce questionnement sur soi-même, c'est que c'est la meilleure façon d'ouvrir grand les portes de la liberté, le champ des possibles. Plus je me connais, plus je m'aime, plus je sais ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, plus je peux aussi savoir comment je fonctionne pour fonctionner encore mieux et pour aller là où je suis vraiment bien avec moi-même, bien avec les autres, etc. Sauf que il arrive, et hélas assez souvent, que plutôt que de nous ouvrir les portes de la liberté, cette question, elle se referme comme un piège sur nous, qui nous limite, qui nous met des freins, des barrières, etc. Je te donne un exemple parce que j'en ai eu un là hyper récemment qui était vraiment très frappant, de deux personnes avec qui j'ai eu une conversation à un jour d'affilée, deux personnes qui avaient la même étiquette mais qui en faisaient quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que ces deux personnes qui ont fait des tests et qui ont été étiquetées HP, donc au potentiel. Alors l'une, le discours qui allait avec ça, c'était oui, nous les HP, on est hypersensibles et donc c'est très difficile de nous adapter dans ce monde parce que le monde il n'est pas fait pour nous, parce que blablabla blablabla. Et donc en fait, si je résume, en gros c'était je suis HP et je suis victime de cette caractéristique de ma personnalité et donc je suis fichue. Enfin, pour moi c'est beaucoup plus difficile pour les autres et j'arriverai jamais à m'adapter dans ce monde et à y trouver ma place et à y être bien. Et puis l'autre qui me dit je suis HP mais limite avec un petit côté je te dis quelque chose là j'ai même peur de passer pour orgueilleux en disant ça et j'ai découvert que j'étais HP et du coup en fait je me rends compte, puisque c'est au potentiel les mots, que j'ai un potentiel énorme en moi que je n'exploite pas et là j'ai décidé maintenant que j'allais y aller, que j'allais donner mon max pour savoir exactement où ce potentiel peut le mieux se matérialiser. Mais donc le premier c'était un truc complètement enfermant, genre je suis foutue. Le deuxième c'était mince, alors je suis en train de passer à côté de quelque chose, je peux beaucoup mieux que ce que je fais et là je décide d'y aller à fond. Comme quoi une même étiquette, elle peut vraiment être prise de façon très différente. Donc l'étiquette en fait en elle-même, ben, peu importe l'étiquette, ce qui compte c'est comment tu la reçois et ce que tu en fais. Du coup, pour voir quelles sont tes étiquettes et si elles sont porteuses ou pas, t'as qu'à compléter cette phrase je suis, et t'as forcément plein de choses à mettre là derrière, et puis voir au fond toute cette liste de je suis, est-ce que ça me convient ou pas, et surtout est-ce que c'est porteur ou pas. C'est pas une question même de positif ou négatif, parce qu'en soi c'est jamais ni positif ni négatif, sauf si clairement tu vas mettre je suis et puis des mots qui sont associés à des défauts, mais est-ce que c'est porteur ou pas? Est-ce que donc ça m'aide à être toujours plus en accord avec moi-même et à pouvoir vraiment donner ce que j'ai de mieux? Et si jamais c'est pas le cas, transforme. Parce qu'il y a toujours dans tout trait de personnalité, comme pour le HP que j'ai montré avec l'exemple juste avant, on peut le prendre d'une façon qui est porteuse, on peut le prendre d'une façon qui est complètement enfermante. Donc à toi de tout ce qui n'est pas porteur, le transformer, voir quel est le positif là derrière, comment ça peut être en tout cas transformé en quelque chose qui t'aide à être encore plus qui tu es, à aimer qui tu es et à en faire bénéficier un maximum de personnes autour de toi, parce que c'est porteur, ça t'aide à avancer dans la vie et toujours plus vers ce qui te correspond, vers la place qui est la tienne. Et d'ailleurs, si tu as envie d'un petit coup de pouce pour aller encore plus vers ta place, celle qui correspond à qui tu es à l'intérieur, à tes valeurs, à ce qui t'anime, là en dessous, je te mets un lien pour t'inscrire à mon webinaire. Et sinon, autre possibilité, tu prends un rendez-vous téléphonique, on en parle et on voit comment ensemble on peut mettre des choses en place pour que tu puisses vivre une vie qui te correspond toujours plus, qui correspond toujours plus à qui tu es, mais aux belles choses
que tu es évidemment. Donc je te dis à très bientôt, webinaire, téléphone, autres vidéos, et je te souhaite le meilleur du monde.